Vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour un nouveau numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui, on reviendra sur une actualité très chargée durant le week-end, la Coupe d'Algérie de badminton avec le Kazam Mohammedia qui dicte sa loi à la salle de Cheragal, le GS Pétrolier en handball qui prend une réelle option pour le titre de champion d'Algérie, et en basketball, le GS Pétrolier, le CRB d'Albeda, l'Union Sétifienne et l'IR Bourg-Waïd se qualifient pour le second tour des play-off, alors que le président de la fédération algérienne, Rabah Bouarifi, maintient la date du 1er mai pour le déroulement et l'organisation de l'Assemblée générale extraordinaire. Dans la partie sport international, c'est parti, la flamme olympique a pris son envol pour un périple de plus de 2000 km, et puis comme thème principal, comme chaque lundi, cette fois-ci il s'agira d'athlétisme, et on fera le point sur les préparatifs pour les Jeux Olympiques de Rio à J-102 jours. Tout cela développé comme chaque lundi avec notre consultant Abdenour Belkhir et nos invités. Abdenour, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir amis sportifs, bonsoir chers invités qui ne sont autres que deux de mes anciens collègues, mes anciens élèves si l'on veut, et qui ont toujours été présents dans la sphère athlétique et qui sont en train de faire un travail titanesque. Je vous laisse le soin de donner leur nom. Très bien, vous n'allez pas vous sentir dépaysé aujourd'hui puisqu'on parlera d'athlétisme, mais nous avons le plaisir d'accueillir l'actuel directeur technique national, Ahmed Boubret. Bonsoir. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. L'honneur revient à nous tous, et je vous remercie pour l'invitation. Vous êtes accompagné donc de Sid Ali Sabour, l'entraîneur national des épreuves techniques, surtout. Sid Ali, c'est votre deuxième 52 cette saison. Oui, c'est mon deuxième 52, et je vous remercie pour l'invitation, ainsi que je salue nos amis sportifs pour cette émission. Avec vous deux, donc on va revenir sur les préparatifs des Jeux Olympiques. 102 jours avant le grand rendez-vous, les Jeux Olympiques de Rio. Ahmed Boubret, vous êtes le premier responsable sur le plan technique à la fédération. Vous gérez depuis 2012 ce mandat olympique avec les préparatifs, les stages pour les athlètes et surtout les participations dans les différents meetings et également les grands événements comme les championnats du monde. Là, c'est vraiment la dernière ligne droite pour vous et pour les athlètes. Oui, effectivement, c'est presque la dernière ligne droite. On est à 100 jours, comme vous venez de le dire, à 102 jours de début des Jeux Olympiques de Rio. Donc la préparation se déroule le plus normalement du monde. Nous essayons de mettre les athlètes dans de bonnes conditions de préparation, que ce soit pour les athlètes qui sont au niveau de l'élite, c'est-à-dire Makhloufi Toufiq ou bien Bourad Al-Arabi et aussi Laouli Abdelmalik, mais aussi le reste des athlètes, parce que nous avons une population un peu large d'athlètes. Oui. On est presque dans les environs de 30 athlètes qui sont en train de se préparer. Oui. Donc par rapport aux derniers résultats de Pékin, nous avons déjà 13 athlètes qui ont atteint les critères de participation, le minimum par rapport à 2015. Mais l'obligation, c'est que ces athlètes-là doivent refaire les minima pour l'année 2016 pour confirmer leur participation aux Jeux Olympiques. Et il y a d'autres athlètes qui sont en train d'arriver, c'est les plus jeunes. Donc on est presque à 25-30 athlètes qui peuvent, parmi ces athlètes-là, il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent faire des minima de participation aux Jeux de Rio. 13 qui ont déjà réalisé les minima et d'autres qui sont tout proches des minima. 13 qui ont fait les minima par rapport à l'année 2015. Dans un des critères de la fédération
qui ont été arrêtés, même ces athlètes-là doivent refaire leur minima. Jusqu'à présent, nous avons 5 athlètes qui ont atteint leur minima, et le reste doivent confirmer pour l'année 2016. Ah oui, c'est une exigence un petit peu qui va obliger les athlètes à se surpasser pour la nouvelle année. Il faudrait dire que les minima qui ont comme date butoir juillet, je crois. C'est juillet, c'est la dernière compétition par rapport au championnat national Open, qui va se dérouler juste après le Ramadan. Donc nous avons laissé un peu le champ un peu très, très large pour les athlètes pour qu'ils puissent participer à des compétitions au niveau international. C'est une exigence FAA ou IAF? C'est FAA. Il faut dire FAA pardon, si vous permettez, c'est FAA pour voir un petit peu ces athlètes-là, l'évolution des athlètes. On ne peut pas retenir des athlètes qui ont fait des minima en 2015 et les faire participer en 2016 en ne connaissant pas leur évolution, l'état de préparation. Pour qu'ils soient en baisse de forme. Donc. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est pour ça qu'on a exigé à chaque fois qu'il y ait une participation internationale et surtout au plus haut niveau, que ce soit les championnats du monde ou bien les Jeux Olympiques, que les athlètes puissent refaire leur minimum durant la saison en cours. Le but principal de ces exigences, c'est d'avoir une élite performante pour Rio. C'est sûr, au moins parmi ces athlètes-là, qu'il y ait des athlètes qui puissent déjà intégrer le premier tour, et pour d'autres, arriver, c'est d'aller en demi-finale, ou bien d'aller peut-être en finale, comme c'est le cas pour Bolada, ou bien Khloufi Toufik. L'exigence ne vous dérange pas en tant qu'entraîneur national? Non, au contraire, c'est juste pour... c'est une évaluation annuelle, parce qu'on ne peut pas être évalué sur une performance qui date plus d'une année. Donc l'évolution, même pour l'athlète, il doit évoluer dans le sens où il va représenter son pays dans une manifestation grandiose telle que les Jeux Olympiques. Donc ça va nous permettre aussi d'essayer d'être objectif pour la réalisation d'une performance acceptable lors des Jeux Olympiques. Ça peut plaire à certains et ça peut déplaire à d'autres. J'y arrive justement, Mortal. Il faudrait rappeler que les minima exigés par la Fédération internationale ont été revus à la baisse. Donc les minima ont été durcis, ce qui a soulevé un peu l'ire des athlètes mondialement connus. Et le fait, pour ce qui est de la DTN de M. Boubrit, Ahmed, de laisser la possibilité à des athlètes d'aller jusqu'au mois de juillet pour réaliser les minima, leur permettra de se remettre en cause et puis de se remettre en selle si éventuellement il y en a parmi ces athlètes quelques-uns qui n'ont pas encore eu la possibilité de se requinquer d'ici là. Une chose est sûre, c'est que il n'y a plus, dans le cadre des règlements internationaux de la FIFA, il n'y a plus de minima A et de minima B. Donc seuls les critères, les minima imposés sont de cours, question de quota, voilà. Et donc ce qui fait, je parle beaucoup plus de critères d'excellence pour ce qui est des athlètes algériens. Est-ce que j'avais senti chez les athlètes cette envie de réaliser les minima après justement cette exigence? Non, ça a été la pratique depuis que je suis au niveau de cette DTN-là. Toujours, pour chaque compétition, on exige que les athlètes refassent leur minimum, ne serait-ce qu'une seule fois. Pour voir un petit peu, comme vient de le souligner tout à l'heure le collègue Sabou, c'est pour refaire un petit peu, voir un petit peu l'évolution de la préparation de l'athlète et refaire le minimum, parce que c'est juste une petite exigence, c'est ce qu'on appelle, c'est le minimum. Puisque les athlètes peuvent participer à une compétition d'une importance donnée. C'est dans ce sens-là, le jour J, voilà. Je reviens juste pour les minima, c'est-à-dire la dernière fois, c'est vrai, nous avons arrêté des minima par rapport à certains critères de la fédération. Mais on est revenu sur la décision, donc on va retenir les minima de l'IAF. Donc on va retenir les minima de l'IAF, comme ça, on va permettre à un grand nombre d'athlètes qu'ils puissent participer aux Jeux Olympiques. Et surtout, en plus, le mot minima veut dire que l'athlète peut, à travers une performance réalisée, peut participer. Ça ne veut pas dire que les minima vont lui permettre d'être au podium ou d'être en finale. C'est juste le strict minimum pour participer à ces Jeux. Je donnerai, si vous permettez, plus de précision. Il y a 17 épreuves qui ont été revues à la baisse concernant le minimum ou les minima. Il y a 9, je crois, minima pour les dames et 8 pour les messieurs. Donc je suis persuadé que le niveau
le niveau qui va prévaloir durant les Jeux va être extrêmement relevé et la concurrence sera de taille, d'autant plus que le spectre du contrôle antidoping va peser de tout son poids sur les athlètes. Je dirais qu'en matière d'athlétisme, l'athlétisme algérien, ça a toujours été la vitrine du sport algérien. Et l'Algérie, 7 athlètes algériens ont écrit en lettres d'or l'histoire de l'athlétisme algérien. Et 7 athlètes ont gagné 7 médailles d'or, 7 athlètes différents. 4 médailles d'or sur 1500 mètres, c'est unique au monde dans les années de prédilection sur 1500 mètres. Sur 1500 mètres qui reste depuis des lustres, la discipline reine du demi-fond et de l'athlétisme mondial. Il y a eu Morsli, il y a eu je parle pour être beaucoup plus élégant, je dirais que les dames d'abord, il y a eu Hassiba Boulmaka, il y a eu Benida Merrah, il y a eu Morsli et il y a eu dernièrement Tawfiq Makhloufi, ce qui n'est pas peu et ça reste inscrit en lettres d'or dans les annales de l'athlétisme mondial. Il y a eu aussi les médailles d'argent de Saïd Ali Siyaf au 5000 mètres, il y a eu les médailles de bronze de Ahmed et Saïd Garni. Voilà, donc quand même c'est un facteur qui est fort intéressant. L'athlétisme, c'est le sport olympique numéro 1. Très bien. Alors, vous connaissez le principe, 52 minutes, c'est également, et aussi donc, les autres disciplines. Et on va commencer par la Coupe d'Algérie de badminton qui a eu lieu à la salle de Chiraga, la 16e du nom, avec la domination toujours du même club, le Kazam de Mohammedia. Retour sur cette compétition avec un reportage signé Nassim Aimloul. Laïchi Yassine, Larbavi Seif Eddin, Ouchfoun Malak, Bouksani Hala, Medal Sabri, Bayan Slim, Razel Abdel Hakim, Tabami Tidali et Boumaïl Anissa sont désormais tous champions d'Algérie de badminton, toutes catégories. Ils représentent le club amateur sportif Amal Mohammedia Kazam, classé à la première place durant cette compétition de Coupe d'Algérie saison 2015-2016. Il est suivi du club Shabab Riyadi Tamaris, le CRT, qui a décroché 3 titres de champion d'Algérie grâce respectivement à Belawan Yassine U18 et dans la catégorie U13, Belahsen Asma et Daoud Ayman. Aujourd'hui, on s'est retrouvé avec 7 clubs pour les finales. Alors on a eu les 3 tableaux, des doubles mixtes, double homme et double dame, ainsi que les simples hommes et les simples dames. Voilà, c'est pratiquement, ça devient une tradition, c'est le Kazam de Amal Mohammedia qui est pratiquement 16e, c'est la 16e fois qu'il est champion d'Algérie par équipe, champion d'Algérie aussi avec son jeune Sabri Meddal Youssef qui est champion d'Algérie. Pratiquement sur toutes les catégories, c'est Amal Mohammedia, suivi de Shabab Riyadi Tamaris et Madala de Béjaïa. Le badminton, une discipline qui a connu ces dernières années un essor sans précédent grâce à la bienveillance de l'ensemble des éléments de la fédération qui s'est fixé comme objectif principal le développement de la pratique compétitive de badminton. Parmi les athlètes qui vont participer aux phases finales, on retrouve la majeure partie des athlètes de l'équipe nationale qui vont participer au championnat arabe qui se déroule à Alger du 15 au 19 juillet. On a entamé une phase de préparation jusqu'au départ du championnat arabe. Le programme a été établi par la direction technique nationale et on est en train de le réaliser sur le terrain. Participer à mes fêtes comme la Grèce, comme Méditerranée. جبنا على ريزلت الحمد لله كما في الزوجي مختلط انا وزميلي كانت معي بريمي بلاص انا وصاحبي ياسين بلعوان ياسين جبنا ثاني كتيتر تاع دبل ام الحمد لله انا نتسناو في شامبيون d'Afrique في شامبيون العرب Pour le championnat arabe au mois de juillet, après 10 jours championnat d'Afrique. Les anciennes athlètes fidèles à cette pratique continuent à servir le badminton. Fatma Zohra et Sidi Ali, après une présence de 15 années, la fédération en est reconnaissante. En tant qu'athlète رايحه نخرج دوك نكمل كونترينور ان شاء الله نخرجوا اجيال ونفرحوا بهم ثاني. Je voudrais encore jouer. Inch'Allah العام الجاي والعام الجاي. Et même si les résultats semblent satisfaisants et encourageants, le badminton qui a su trouver une place dans le sport national, sa pratique reste toutefois timide.
الحمد لله تغطي أكثر من 20 ولاية. هذا الحافز اللي يعني عرفناه مؤخرا في السنوات الثلاثة الأخيرة يجعل يعني السلطات المعنية أو حتى الممولين يهتموا قليلا بهذه الرياضة اللي إن شاء الله حتشرفنا في المحافل الدولية، خاصة أنها في الألعاب الأولمبية مثلا تلعب على 7 ميداليات ذهبية، وحتكون إن شاء الله في هذه الصحيفة في معظم شواطئ الجزائرية يكون منافسات في هذه الرياضة. Bravo encore une fois ce grand pôle de développement du badminton en Algérie, à savoir le Kazam de Mohamedia. On revient à l'athlétisme, c'est le thème principal aujourd'hui. On revient à nos invités, M. Boubret et M. Sabour, respectivement directeur technique national et entraîneur national. Pour vous surtout, M. Sabour, vous préparez un groupe d'athlètes. Il y a ceux qui sont susceptibles de réaliser de grands résultats, notamment aux Jeux de Rio, et ceux qui sont tout proches des minima. C'est certainement très difficile de gérer les deux aspects. Bien sûr, les qualifiés et ceux qui sont tout proches d'eux. Bien sûr, c'est tout à fait normal parce que c'est une tâche vraiment difficile de gérer des athlètes qui ont déjà atteint un niveau extraordinaire, un niveau top mondial. Mais par contre, je ne trouve pas de difficulté parce que je vous citerai le cas de Nima Issam qui a déjà participé à 2 Olympiades en 2008 et 2012. Et il a été aussi finaliste mondial au championnat du monde en salle en 2007 à Moscou. Et il y a aussi la jeune Romaïssa qui est en train dans son longueur, voilà, qui est en train de progresser. Elle va essayer au moins d'atteindre ce niveau de participation de haut niveau, puisque déjà elle a confirmé l'année passée en obtenant la 2e place lors des championnats des Jeux africains avec un saut à 6,30. Et elle a réalisé une performance personnelle de 6,40. Elle a fait 6,49. 6,40. Voilà, donc tout cela, au contraire, ça me permet d'essayer et d'atteindre ces minima, Inch'Allah, dans les prochaines compétitions. Vous collaborez certainement avec les entraîneurs nationaux, la majorité, pour donc établir vos programmes. Il y a certainement des contents et des mécontents. C'est sûr, dans chaque domaine, il y a des mécontents et des gens qui sont d'accord avec ce qu'on est en train de faire, d'autres qui sont mécontents, mais toujours en collaboration avec les entraîneurs. C'est vrai pour ça, les athlètes d'élite, ce qu'on appelle les athlètes d'élite, il y a le Kam Khloufi, le Kabarada, le Kalaoulou et même Mokbel, c'est des programmes individualisés. Donc nous prenons en compte tout ce qui a été proposé par les entraîneurs, nous essayons de les mettre dans de très bonnes conditions pour la préparation, en respectant leur programme, les lieux de choisir, retenus pour la préparation, avec toutes les conditions qu'il faut. Et pour certains, on essaie de mettre le minimum de conditions pour que ces athlètes-là puissent déjà arriver et avoir de bonnes conditions pour la préparation. Vous venez de citer la première chance de médaille, Toufek Mkhloufi, médaille d'or des Jeux de 2012. Il va certainement concourir pour conserver son titre. Ça ne sera pas facile malgré qu'il ait amélioré donc, son record à 3,27. Sauf qu'il y a un Asbel qui propre, le Kenyan, à 3,26. Mais on revient sur ce mandat olympique 2012-2016. Beaucoup de techniciens diront que ce n'est pas le profil par exemple d'un Nordin Morsi qui avait bien géré sa carrière. On ne peut pas avoir des athlètes de même profil. Moi aussi, c'est un caractère, et Mkhloufi c'est un autre caractère. Donc, même sur le plan de la vie sociale comme ça, donc ça diffère complètement. Il s'était protégé un petit peu des perturbations que Mkhloufi a. Voilà, mais Mkhloufi c'est la même chose, c'est un grand champion, donc quand même il a réussi à. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Normalement il est sur la bonne voie, sauf qu'il a eu certaines contraintes, donc depuis 2012. Et jusqu'à maintenant, il a eu certaines contraintes, donc il était malade d'ailleurs, il est tombé malade de la une hépatite.
et il avait certaines blessures, donc ce qui a perturbé un petit peu sa préparation. Mais il revient progressivement, on l'a vu l'année dernière avec un 3,28, avec une deuxième meilleure performance mondiale, avec un 3,28 derrière qui propre. Donc c'est pas donné à n'importe qui de réaliser des performances pareilles. Il a même battu le record de Nordi Mosley au 1000 mètres. Espérons que cette année-là, il va revenir malgré qu'à Pékin, il pouvait être sur le podium, mais c'était un peu la pression. Il voulait à tout coup. Il voulait arracher l'or, quel que soit il pouvait avoir l'argent. Il pouvait avoir la deuxième ou la troisième place tranquillement, terminer sa course tranquillement, au lieu d'attaquer à 300 mètres de l'arrivée, de rester avec le groupe et de décrocher sa médaille le plus tranquillement du monde. Mais comme il était sous pression, donc il voulait à tout prix avoir l'or. Où est-ce qu'il en est sur le plan chronométrique cette saison à 100 jours des Jeux? Exactement, je ne peux pas vous le dire comme ça parce que maintenant il n'est pas encore entré dans la compétition, ça sera bientôt à partir du mois de mai. Vous avez des repères d'entraînement, non? Non, ça reste secret pour son entraîneur. Donc il s'entraîne avec un Français, vous le connaissez, c'est Philippe Dupont. Donc le truc là, chronométrique, ça reste un truc spécialement pour l'entraîneur. Mais quand même, à chaque fois que je suis en discussion avec lui, par mail ou bien par téléphone, on est toujours en contact. Donc l'athlète se prépare très très bien actuellement en Afrique du Sud. Oui. C'est son deuxième stage en Afrique du Sud. Donc il avec Keda Salim, on a essayé de le mettre avec lui, donc il a été bien accepté par l'entraîneur français. C'est le même caractère que Mkhloufi, le même caractère d'essayer de travailler durement pour réussir. Donc il n'y a aucun problème pour les deux athlètes-là. Très bien. Sidali Sabou, donc après on reviendra sur Belardal qui s'est fait opérer dernièrement du dos. Abdelmalik Lahoulou, autre chance de finale pour l'Algérie dans ces Jeux, puisqu'il avait atteint les demi-finales lors du mondial de Pékin. Est-ce que lui également, il est sur la bonne voie en matière de préparation? Concernant les chances de médaille, on ne peut pas s'annoncer comme ça pour dire qu'il va être médaillé. Mais ce qui est sûr, c'est un athlète qui fait plein d'efforts à l'entraînement afin qu'il puisse réussir. Il a un seul objectif dans sa tête, c'est d'être parmi les meilleurs au monde sur une épreuve qui est très technique et qui est beaucoup plus américano-européenne. Ouais. Et ça demande beaucoup de moyens, mais nous on essaie toujours d'améliorer les défaillances afin qu'on puisse atteindre ce niveau-là et être classé parmi les meilleurs au monde. Parmi les premiers qui animeront la finale. Un Algérien qui réussit dans une épreuve purement technique, vous venez de l'entendre, avec une tête pensante algérienne également, en l'occurrence l'entraîneur Sabour Sidali. Tout cela, vous allez découvrir donc la vraie face de Abdelmalik Lahoulou qui revient surtout sur sa préparation et le dernier stage qui s'est déroulé à Doha. البوس كان جيد والحمد لله كان مع المدرب تاعي قمنا بتحضيرات جيده وهذه التحضيرات قمنا بها للالعاب الاولمبيه ان شاء الله والحمد لله امكانيات كانت موجوده في ظروف جيده الحمد لله وخدمنا بها والهدف تاعنا احنا ان شاء الله نتائج جيده وتحقيق الرقم الوطني اللي هو رقمي. واحنا الهدف تاعنا من بدايه هذه السنه وان شاء الله تحقق ميداليه في البطوله الافريقيه اولا وان شاء الله تاهل الى النهائي في العالم. يقول لك واش كان هو البرنامج المراحل التدريبيه اللي كانت المراحل التدريبيه هي بطبيعه الحال تحضير كيفاش بريباراسيون تحضير العام يعني تحضير العام ودخلنا هم بعد في التحضير في الحواجز ديناميكية الحواجز والريتم بطبيعة الحال والحمد لله العام اللي قمنا به ما راحش باطل وان شاء الله نتمكنوا من تحقيق النتائج. الشغل هذا تاع الالعاب الاولمبيه ما بداش من البارح، عندهم مده وحنا نحضروا نحاولوا نحسنوا الارقام ونحسنوا الاخطاء ونحسنوا الامور التقنيه من اجل الوصول الى المبتغى. وما يخفى لكش انه
عندنا يعني ان بوتنسيال اللي هو عبد الملك لاهولو اللي رانا نشتغلوا معاه ونحاولوا نوصلوا للهدف المنشود الا وهو تحقيق نتيجه جد ايجابيه في العاب ريو دي جانيرو ان شاء الله. الاشخاص يحبوا يدخلوا يفسدوا العلاقه الطيبه بيني وبين المدرب تاعي وهذا يؤثر على التدريب. طب بطبيعه الحال ما تكونش مرتاح نفسيا اولاتها، والحمد لله ان الثقه في المدرب تاعي والعلاقه معه جيده جد جيده، واحنا نحضروا وفق برنامج جيد والهدف تاعنا احنا الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. الحمد لله الفيدراليه مدت لنا امكانيات، ولكن كما في الدوحه هذا ستاج تاع الدوحه كنت مصاب والاصابه تاعي تطلب لي علاج في مستشفى سبيطار، وكما يعلم الجميع مستشفى سبيطار غالي الثمن، وبذلك المدرب تاعي قام بخطوه جيده اللي ما نساهلوش ان شاء الله، هو نقص من البقاء تاعو مده الإقامة في الدوحه، وهذا لتوفير امكانيات جيده لي واللي الدواء اللي باش نداوي في مستشفى سبيطار، والحمد لله الان راني معافى والحمد لله ان شاء الله نوعدهم بنتائج. يعني الحمد لله يعني من الناحيه الميثودولوجيه انه وصلنا للمبتغى، يعني قليل من نوجد عدائين اشاك اوبجيكتيف يحقق الهدف تاعه 100%. ما كناش متاخرين في التحضير. والتحضير يعني ما كناش متاخرين، احنا رانا نحضروا يعني بصفه عاديه، وان شاء الله يعني الظروف اللي راح تكون في المستقبل تكون احسن من هالظروف اللي رانا فيها احنا، ولكن الشيء الوحيد اللي نخاف منه كثير وهو الاصابات. يعني ان شاء الله ما تكونش اصابات اللي راح تمنعوا ولا راح تاخروا في التحضير نتاعو. Lahoulou qui file tout droit vers l'arrivée, où l'attendra Inch'Allah une très belle performance au jeu de Rio. On vient découvrir la vraie facette de Abdelmalek Lahoulou, et surtout il parlait de la relation entre l'entraîneur et lui-même, et elle est vraiment au beau fixe, la relation entre les deux. Il tenait à donner une précision concernant le départ prématuré de l'entraîneur Sabo qui est présent avec nous de Doha. C'est tout simplement pour lui permettre de continuer et surtout se soigner à la clinique Aspeta. C'est bien ça. Bon, j'aurais aimé qu'on rentre pas dans un sujet qui n'a pas de sens. Mais malheureusement, pour moi, c'est un non-événement, puisqu'il y a des gens qui spéculent à gauche et à droite. Donc il ne faut pas donner... Pourquoi vous avez quitté? Voilà, donc ça c'est du n'importe quoi, et c'est de la pure déstabilisation. Mais il y a un dicton qui dit la caravane pas fait chez bois, donc je m'excuse. Voilà. Donc le plus important pour nous, c'est de réaliser notre objectif. Ça vous rend plus fort. Voilà. Transition, on se retrouve juste après. Puoi avere le braccia di Ercole e gambe veloci come il vento. Puoi sollevare le spalle sopra il canestro, avere lo slancio di un delfino, i riflessi di un gatto. Puoi avere tutto questo e avrai il fisico, gli strumenti. Ma non avrai la grandezza finché non capirai che il muscolo più forte è il cuore. Per me questa è l'anima delle Olimpiadi. Les Jeux Olympiques, ça sera dans 102 jours plus exactement, et la télévision algérienne, comme chaque rendez-vous, sera
Présentant quitte momentanément l'athlétisme pour parler cette fois-ci de basketball et le tournoi play-off de la Super Division A. Le premier tournoi qui a pris fin le week-end dernier, c'est-à-dire vendredi et samedi, avec de belles affiches et de belles surprises, notamment l'élimination du Nasr du Sindé qui avait occupé la première place pendant longtemps cette saison. Il s'est fait surprendre par l'IR Borj qui a surpris plus d'un en gagnant tout d'abord la manche aller à Borj et surtout la belle à la salle du Caroubier. Retour sur les deux matchs, donc le match retour et la belle avec ce reportage et on se retrouve juste après. Défait à l'aller par 2 buts d'écart, le Nasr du Sindé retrouvait une semaine plus tard son adversaire l'IR Borj avec l'objectif d'obtenir le droit de jouer la belle. La forme devait être au rendez-vous. Nous avons préparé notre système de jeu, surtout sur le plan défensif. On doit faire une très très bonne défense pour nous permettre de les battre et contrôler la contre-attaque et bloquer beaucoup plus la contre-attaque, Inch'Allah. Les 100 et or tardent à retrouver le repère dans leur salle. Les camarades de Zaki Germa trouvent en effet beaucoup de mal à transpercer la solide défense borgienne. Borj défend mieux, automatiquement l'attaque suit. L'avance de 3 points au premier quart-temps, 16-19 et 10 à la pause, 23-33, reflète parfaitement la physionomie de cette première partie. Il faudrait attendre le troisième quart-temps pour que la vapeur soit renversée. Le Nasr du Sindé joue mieux. Ses intérieurs Ndiaye et Sidibé séduisent le public. Le score au troisième quart-temps est de 43 à 39 pour le Nasr du Sindé qui maintient son avantage jusqu'au buzzer final, 60 points à 55, suffisant pour jouer la belle le lendemain. Inch'Allah, on attend demain, Inch'Allah, pour voir ce qu'on va donner pour demain. Inch'Allah, espérons qu'on va gagner, Inch'Allah. Confiant pour demain? Confiant, 100% même. Inch'Allah, on va gagner demain. Le lendemain, c'est un tout autre visage que nous présente le Nasr du Sindé. Rien ne réussissait au coéquipier de Omar Belich. Les 100 et or méconnaissables sont largement devancés au premier quart-temps, 9 points à 22. En revanche, Mounanga et Belarma font le show. À la pause, Borj a déjà une bonne avance, 19-35. On s'attendait alors au scénario de la veille. Un réveil au troisième quart-temps. Les changements du coach Erkik ne donneront absolument rien. L'adversaire plus frais en profite pour s'adjuger le troisième quart-temps, 31-49. Puis le quatrième, 42-64. Borj jouera le titre avec les 3 autres qualifiés. Je pense après avoir perdu le match d'hier, on était obligé de donner beaucoup plus d'efforts pour être prêt pour ce match-là. Et c'est ce qu'on a fait pendant tout le match. On est resté concentré pendant 40 minutes et on a dominé tout le match. Et tout ça, c'est grâce à l'équipe, au coach et tout le staff. Merci pour l'équipe. Ah, vraiment, je n'ai pas reconnu mon équipe. Vraiment, on était tous à côté. Toute l'équipe n'a pas donné, ni en attaque ni en défense. Toutes les shoots à 3 points n'ont pas été réussis. En pénétration, on n'a pas pu pénétrer. Il y avait vraiment des joueurs qui ne pouvaient pas. Il y avait Garmat blessé, on l'a fait jouer blessé. Il n'a rien donné. Toute l'équipe peut passer à côté. Je pense que sur le plan récupération, les joueurs n'ont pas récupéré. GSP qui se qualifie donc en compagnie du CRB d'Albeda, l'Union Sétifienne et de l'IR Borj pour le second tour des playoffs. Ça sera le 5-6-7 à d'Albeda. Je parle du mois de mai bien évidemment. Et pour l'équipe de Borj, un joueur a brillé. C'est toute l'équipe qui a brillé, mais beaucoup plus un joueur, en l'occurrence le meneur Max Mounanga, Maxi pour les intimes. Je vous propose de découvrir un petit peu les meilleurs shoots réalisés par Maxi Mounanga à travers ces images. Moi
Moi, j'ai d'abord commencé le basket. J'ai commencé le basket à Kinshasa, au pays. Après le pays, j'étais allé jouer au Gabon. J'ai été l'un des fois meilleur joueur en zone 4. 2 fois meilleur joueur en zone 4, 1 fois meilleur joueur au Gabon. Donc j'ai quand même un peu d'expérience. Ça c'est ma dernière saison à Bordeaux. Mon objectif n'est pas fini ici. Beaucoup d'ambitions, pourquoi pas affronter l'Europe, Inch'Allah, dans l'avenir. Pour assurer toujours notre public, il faut toujours travailler. Parce que je me donne au fond. C'est pour cela, presque tous les matchs, je domine presque tout le monde. Mais l'important, c'était chercher d'abord la qualification des playoffs là. Joueur préféré, celui que vous imitez quand vous jouez, celui que vous avez imité dans le basket? Tony Parker. C'est un meneur pour moi. Merci président. C'est un meneur pour moi. Du bon, c'est Tony Parker. Vous venez de découvrir Maxi Mounanga, joueur de l'IR Bourg-Bourg. Il est congolais et il espère imiter la carrière de Tony Parker. À l'occasion de ces playoffs, nous avons eu le plaisir donc de rencontrer le président de la fédération algérienne, Rabah Boualifi. Souvenez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en raison d'un mouvement de déstabilisation de la fédération. Rabah Boualifi a tenu à organiser cette assemblée générale le 1er mai et malgré les tentatives de changement ou les appels au changement de date, ce dernier a décidé de maintenir la date du 1er mai. Il revient également sur les raisons de cette assemblée, de la tenue de cette assemblée générale extraordinaire. On l'écoute. Elle devient nécessaire et une assemblée générale extraordinaire. C'est rare de trouver une fédération qui prend cette décision, particulièrement son président. Il y a des problèmes à l'intérieur du bureau que je voudrais éclaircir avec l'Assemblée générale. Les membres de l'Assemblée nous ont élus. Donc moi je remets mon mandat à l'Assemblée générale et si cette Assemblée veut bien suivre mon programme, je dois continuer et les soi-disant opposants qui s'opposent à la fin de mandat doivent partir. Si l'Assemblée est avec ces gens-là, moi je dois partir. C'est clair, net et précis, je ne peux plus revenir en arrière. Beaucoup de partis insistent à ce que l'Assemblée soit reportée, c'est pas votre cas? Non. Moi, de toute façon, la décision a été prise. Moi, je n'ai rien demandé au début, mais quand j'ai vu qu'il y a une tentative de déstabilisation de la fédération, j'ai fait 2 ans et demi pour stabiliser la fédération. Depuis 2012 jusqu'à 2013, fin 2013. À partir de 2014, où vraiment nous commencions à travailler d'une manière sereine avec toute la famille du basket. Certaines personnes du bureau fédéral pensent qu'il y a une utilisation abusive des décisions. Moi je dirais non, puisque ces gens-là travaillaient avec moi au niveau du bureau fédéral. Tous les PV des réunions de l'Assemblée du bureau fédéral depuis près de 3 ans, 4 ans ont été approuvés au bureau fédéral. Les assemblées générales, on en a fait 3 ou 4, toutes adoptées. Je ne vois pas où est le problème. C'est des gens qui veulent créer des problèmes pour se replacer. Il y a eu ces revendications dans la dernière assemblée générale? Il n'y a eu aucune revendication. Je suis sorti serein de l'Assemblée. Les membres de l'Assemblée nous ont félicités. Et je crois qu'il y a des gens qui essaient de tirer un petit peu les ficelles de cette situation pour essayer de se replacer. Donc les gens qui ont quelque chose à dire n'ont qu'à venir à l'Assemblée générale et l'exposer. Et je remets mon mandat à l'Assemblée générale qui m'a élu, je la respecte, elle est souveraine. Si elle veut du président, je continuerai. Si elle veut des membres, moi je me retire.
En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Et comme la semaine dernière, Abdel Belkhair, notre consultant, vous avez appelé à la sagesse et vous allez le refaire cette fois-ci. Enfin, je maintiens ce que j'ai dit. Hein. Quand j'ai parlé de marasme au niveau de la Fédération de basketball, je ne me suis très certainement pas trompé puisque notre ami Rabah Barifi a lui-même parlé de déstabilisation, a lui-même provoqué l'Assemblée. Problème au sein de reconnu le problème qu'il était sujet à une déstabilisation. Je le rassure, moi, je n'ai pas l'intention de mettre le bois entre l'arbre et l'écorce et je n'ai pas l'intention aussi d'attiser la rancune, la rancœur au sein de la structure fédérale. Moi j'ai demandé à ce que l'on fasse, que ce soit M. Barifi que j'estime beaucoup, moi je l'ai connu, il était gamin, ou bien les membres fédéraux font preuve de bon sens et puis pour le grand bien du basket algérien, terminer le mandat olympique qui tire à sa fin et puis prendre les décisions qui s'imposent par la suite. Et je pense que l'idéal aurait été de terminer la saison, même dans la difficulté, et puis de le donner un socle solide à la structure fédérale pour l'avenir. Très bien. Donc terminer la saison, surtout le mandat olympique. Le palier inférieur, cette fois-ci la Super Division B avec le déroulement à Ouargla du dernier tournoi d'accession. Et bonne nouvelle pour le CSC Guet Constantine. Une première pour cette équipe qui accède à la Super Division A après avoir dominé le tournoi à Ouargla, donc en battant tout d'abord l'USM Alger 75 à 84, ensuite le lendemain le CSMB Ouargla 62 à 57 et lors du dernier match face au MS Cherchel 64 à 46. Bonne nouvelle donc pour cette équipe. On écoute l'entraîneur de cette équipe, à savoir Hakim Dour, qui était l'un des formateurs de l'équipe de Darbela. Il est très content. Qui a été joueur au Mouloudia. الدورة الأولى يعني حضرنا لها كما ينبغي وين يعني درنا كما يقول لك درنا البلان في الدورة الأولى وين فزنا بمقابلتين وسهلت لنا يعني المأمورية وين خدمنا هذوك ال10 أيام بكل ارتياحية لهذه الدورة تاع ورقلة والحمد لله يعني مالغري يعني خسرنا مع الفريق ورقلة اللي كان عنده فريق ثاني محترم وكان يلعب يعني في القسم الأول ألف والحمد لله في الأخير يعني صعدنا للقسم الممتاز ألف. Bravo encore une fois pour cette équipe du Guet Constantine. Juste après, Ouargla lui emboîte le pas, c'était lors du match face à Cherchel, je le disais, donc 64 à 46. Là également, les Ouarglis se sont très bien comportés chez eux à Ouargla en battant tout d'abord l'équipe de Msila 62 à 57. Ensuite, le lendemain face à l'équipe du Guet Constantine, donc elle s'est imposée 62-57 et face à Cherchel lors du troisième match 64 à 46. Bravo encore une fois pour l'équipe de Ouargla où évoluent deux de nos collègues de la télévision, un caméraman et un régisseur qui a pour nom Khaled. Félicitations encore une fois. On écoute cette fois-ci les impressions à chaud. تاع ورقلة يعني ما كانش لنا خيار الا الفوز والحمد لله يعني نشكر اولا اللاعبين اللي كانوا يعني في القمه ربحنا يعني في 3 مباريات كانوا صعاب من الاراده تاع اللاعبين والطاقم الفني وكاع الببليك اللي كان يسبورتي فينا يعني خلاتنا باش نمدوا المجهودات تاعنا ماكسيموم. المسؤولين تاع الولايه تاعنا ان شاء الله يقوموا بهذا الفريق ان شاء الله يدعموه الاخر كما يقولوا لانه الفريق نتاعنا هذا خزان كبير ماذا بينا ورقلات توجور دائما تكون في المراتب الاولى ان شاء الله. Alors, il compte revenir, donc c'est un retour rapide de l'équipe de Ouargla puisqu'elle évoluait déjà en Super Division A. Ouargla qui retrouve un peu son jardin a passé 2 années au purgatoire, 2 années en division inférieure. C'est toute une famille qui est derrière l'évolution du basket. Exactement, c'est un peu la marque de fabrique de l'équipe. C'est pratiquement avec l'esprit de famille que l'équipe a trouvé les assises pour retrouver l'élite. Et c'est quand même assez appréciable et puis qui pourrait servir d'exemple à d'autres formations. Basketball féminin, une équipe qui n'arrête pas de surprendre
surprendre le HD Marine, USMD Marine, qui a éliminé cette fois-ci, après l'avoir battu donc, lors de la phase aller en championnat, elle élimine les tenantes du trophée, à savoir les filles du GS Pétrolier, en Coupe d'Algérie, en quart de finale. C'est pas étonnant. C'était mardi dernier. Mais c'est pas étonnant, l'équipe du Sunday Marine qui est en progrès constant depuis 2 années, pratiquement a réussi un parcours plus qu'honorable, se permettant le luxe d'éliminer, de prendre le dessus sur l'équipe favorite en puissance, le GSP. Donc je pense que l'avenir appartient à cette équipe qui a encore pratiquement toute une marge de progression à faire, et un grand bravo pour l'entraîneur qui n'est autre que l'ancienne joueuse. Oui, et surtout l'entraîneur Mohamed Ben Abbas, l'entraîneur du GS Pétrolier, et également Yassine Bellal, un ancien joueur du Moule d'Alger, et l'équipe en présence de la Bouddha dans cette superbe salle de Stawali où l'équipe, il y a eu un match très disputé d'ailleurs, vous avez le score, à quelques minutes de la fin, 50 points partis avec un public nombreux. Et le dernier panier manqué par le GS Pétrolier, les filles du GSP, qui permet à l'équipe de USMD Marine de gagner 67-64 et de se qualifier. On se dirige vers une finale entre l'Olympique Club d'Alger et USMD Marine. Le nivellement des valeurs des équipes en présence quand même a donné du tonus et puis a élevé un certain rang le niveau du basket féminin en Algérie, qui en avait grandement besoin, puisque ces dernières années il était quelque peu en déperdition et on voyait des équipes gagner par des scores pratiquement très très larges face à des équipes qui faisaient carrément de la figuration. Et là c'est pas pareil quand il y a un niveau pratiquement pareil, c'est le niveau technique qui en profite. Merci Abdelnour. Alors on revient à nos invités, Ahmed Boubret, donc Sidi Ali Sabour. Monsieur Boubret, contrairement aux éditions précédentes des Jeux Olympiques, cette fois-ci, nous avons une élite variée. Nous avons des coureurs de haie, nous avons des coureurs de demi-fond, nous avons des coureurs donc surtout de marathon, nous avons deux marathoniens. Et ça, c'est un petit peu ce qui reflète un petit peu l'envie de prendre part dans différentes spécialités. Oui, effectivement, maintenant la sélection nationale est composée d'athlètes de différentes spécialités. Donc nous avons des sprinters, des coureurs de haie, donc c'est très très important. Alors avec l'évolution de ces athlètes-là, on a vu plutôt, je parlais de Laoulou Abdelmalik qui est arrivé en demi-finale au championnat du monde. C'était une grande première. Nous avons un décathlonien qui est parmi les 8 meilleurs mondiaux, donc c'est très, très, très important, c'est une épreuve très très difficile. La même chose, il n'est pas uniquement le demi-fond, ou bien c'était la spécialité de quelques années. Voilà, c'était la locomotive à l'époque. Et maintenant, nous avons des marathoniennes, puisque nous avons déjà 4 athlètes qui sont qualifiés, 2 filles et 2 garçons. Et nous avons les décathloniens là, et nous avons des coureurs de haie, plus il y a d'autres athlètes qui vont peut-être, Inch'Allah, réaliser d'autres minima sur certaines épreuves. Abdel Berada qui rate une chance inouïe de réaliser un grand résultat lors des mondiaux en salle, derrière Ashton Eaton l'américain, puisque juste derrière il n'y avait pas grand monde, il pouvait prétendre à une médaille parmi les 3 premiers. Manque de peau, il se blesse et il se fait opérer au niveau de la ligne discale, c'est bien ça? Non, il ne s'est pas fait opérer, c'est juste un acte, je dirais c'est un acte médical et non pas un acte chirurgical, parce qu'il n'y a pas eu d'ouverture, il n'y a pas eu... C'est juste une injection entre les 2 vertèbres, là, on a injecté un produit, un gel pour... Nouvelle technique? C'est une nouvelle technique. Voilà, c'est une technique qui a été déjà pratiquée, on l'a fait déjà avec Houli Baya, ça fait quelques à l'époque, et la même chose pour Bara Zahra, ça a été, à chaque fois il y a eu des résultats, donc nous l'avons fait après discussion avec l'entraîneur et le médecin terrain là, c'est un Espagnol qui a fait en Espagne, donc c'est à titre préventif. Oui. Au lieu d'attendre jusqu'aux Jeux Olympiques, il y a risque d'avoir des blessures, l'athlète peut-être peut s'arrêter et ne pas terminer. Pour être plus précis, ce n'est pas une hernie discale. Donc c'est non, c'est pas une hernie discale, c'est juste, voilà, c'est juste au niveau des vertèbres, on injecte un produit gel, qui va permettre de renforcer un petit peu le cartilage là, entre les 2 vertèbres, donc éliminer les douleurs qu'il ressentait. Et c'est juste à titre préventif, ça a été fait à titre préventif, de façon à ce qu'on puisse éviter qu'il y ait de grands problèmes
avec les Jeux Olympiques. En matière de prise en charge des athlètes, est-ce qu'il y a des catégories? C'est-à-dire? Est-ce que, par exemple, Toufiq Makhloufi a une prise en charge spéciale à lui et d'autres, c'est des Je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des athlètes qu'on a pris à titre individuel comme ça, c'est l'élite, ce qu'on appelle l'élite, le potentiel, donc c'est des athlètes qui ont des chances d'aller en finale, d'accéder en finale et pourquoi pas même de monter sur un podium. Donc ces athlètes-là, après discussion avec leurs entraîneurs, nous avons pris complètement le programme qui a été remis par les entraîneurs, que ce soit pour le français, pour Makhloufi, ou bien pour le Bouad al-Arbi avec Mahou Bacha, ou bien avec Sabor Sidani pour l'Aoulou. Donc on essaie de mettre en pratique le programme qui a été remis par ces entraîneurs-là, de leur donner l'avantage parce que c'est les athlètes qui vont nous représenter, c'est les athlètes qui risquent d'être sur ce qu'on leur souhaite, d'être sur le podium et de jouer le premier rôle. Par contre, les autres athlètes, ils vont bénéficier d'une préparation au titre des équipes nationales, avec des stages de préparation en Algérie et même à l'étranger, et avec un circuit de compétition à partir du mois avril, fin avril, mai, juin, qu'ils puissent réaliser des compétitions. Une performance qui est passée presque inaperçue, c'est d'aller Sabour, les 5,50 m de Hicham Cherabi au sol à la perche. Il pulvérise un record vieux de 36 ans, passant de 2,35 m 34 jusqu'à 5,50 m de Rahal. de France. Est-ce qu'il est en passe de réaliser mieux cette saison, vu sa préparation et vu qu'il était avec vous à Doha? Comme vous savez, la perche est une épreuve qui est très technique et ça demande beaucoup de moyens. Déjà quand on arrive à 5,50 m, 5,50 m, c'est un exploit énorme. Parce qu'après 5,50 m, c'est les moyens beaucoup plus. C'est les perches, c'est les conditions qui entourent, par exemple, sur dessous. C'est aussi la confrontation, c'est les compétitions. Est-ce que son problème de perche, a été réglé? Non, ça a été réglé. Maintenant, il n'a plus le problème de perche, donc on a pu lui acheter par le biais de la fédération, donc des perches par rapport à ce qui a été demandé par son entraîneur. Donc ce problème-là, il a été complètement réglé. Le sautoir du stade annexe, c'est un problème. Justement, nous essayons, nous avons demandé à ce qu'on puisse le changer. Ça coûte un peu cher, c'est vraiment... Ce fut le cas pour le sautoir du 100 hauteur. Du 100 hauteur qui a été changé. Oui, c'est la fédération. Donc nous essayons de faire la même chose pour le sautoir du soir à la perche. Et Inch'Allah, peut-être que ça va se réaliser incessamment. Espérons qu'il pourra, lui également, c'est une question de quota. Pour réaliser 5,50 m. C'est pas les quotas, c'est les minima. C'est pour les championnats du monde. Mais les Jeux Olympiques, c'est les minima. Donc il faut qu'ils réalisent 5,70 pour qu'ils puissent passer. C'est quand même une performance. Ils sont combien à peu près à 5,70 m à travers la planète? Bon, il y a certainement. Certainement, il y a plein d'athlètes qui réalisent cette performance-là. Donc, pour vous donner un petit peu une idée sur... Nous essayons de le mettre dans de bonnes conditions, puisque c'est le seul perchiste qu'on a actuellement vraiment au top niveau. Le plus important maintenant, c'est qu'il puisse bénéficier des préparations adéquates, puisque jusqu'à présent, il a bénéficié de 3 stages de préparation, c'est ça? 3 stages de préparation avec un groupe d'athlètes. Et la même chose pour les compétitions, c'est la chose la plus importante, et bientôt il va rentrer en compétition. Voilà, on déroule le reste de l'actualité, on revient au sport collectif et surtout le handball, la division Excellence. Messieurs, 19e journée, il y avait un très beau match à Borj Kifan entre le GS Pétrolier et le CRB Borj Baïd, puisque souvenez-vous, la semaine dernière, les pétroliers jouaient avec le feu en s'inclinant devant le CRB Barraqi. À Barraqi, cette fois-ci, il fallait gagner pour garder ses chances de gagner le titre, et ce fut vraiment le cas. 26-25, c'était le score de cette rencontre en faveur des pétroliers, soutenus par leurs supporters et surtout avec un grand gardien, Abdelmalek Slahdi, qui a vraiment empêché cette équipe de Borj Baïd de gagner ici à Borj El Kifan. Score final, je le disais, donc 26-25, les résultats de cette journée.
Les pétroliers qui gardent donc leur chance intacte de conserver, ou plutôt de gagner, de reconquérir le titre national de champion d'Algérie. On reste avec le handball pour vous dire que ce mardi, il y aura les demi-finales de Dame Coupe. ES Ain Touta qui sera face au CR Barqi, ça sera à 16h à la salle de Borj Bouarich, et à Ouedsli, l'MC Saïda affrontera le handball club d'Albiar, ça sera donc à 16h. Ça c'est pour les dames, pardon, et pour non, c'est pour les messieurs et pour les dames. Donc Albiar présente également chez les messieurs. L'affrontera donc l'équipe de NRF Constantine, ça sera à 14h pardon, à Borj Bouarich, et à Borj Kifan en même temps, plutôt à 16h, le GSP face à l'Esfor Tougourt. Le volleyball et l'équipe, encore une fois on parle de GSP, cette fois-ci face au NR Borj Bouarich, le GSP qui a affronté l'ex-champion d'Algérie, ou plutôt le champion en titre. Vous avez les images, 3-7-1 et le score pardon, de cette rencontre. 25-13 au premier set en faveur des pétroliers. Second set toujours emporté par les pétroliers, 25-21. Et au troisième set, retour du NR Borj Bouarich, 25-23, avant que les pétroliers ne scellent le sort de cette partie, gagnant par 3-7-1, 25-14. On va écouter à présent les interviews et les sonores concernant cette rencontre. C'était ceux des deux entraîneurs, Faisal Ben Sharif et Reit Abdelbaqi, au micro de Wassila Batish. Et là c'est à la salle de Douala, vous faites très bien de me le rappeler. Totalement rentré dans le match à cause des absences de l'équipe adverse. Il y a eu surtout l'absence du passeur de l'équipe de Borj, en l'occurrence Hakmi. Donc le passeur, comme on sait en volleyball, c'est un poste prépondérant parce que c'est par lui que passent toutes les balles. C'est lui qui fait le jeu. Donc du fait que ce joueur-là ne joue pas, sachant que l'équipe de Borj a été diminuée, mes joueurs ne sont pas rentrés complètement dans le match. D'autant plus qu'ils ont réussi à prendre le premier et le deuxième set facilement. Donc du coup, on a essayé de faire quelques changements. Ça a plus ou moins réveillé l'équipe de Borj qui a bien réagi. Ils nous ont battus lors du troisième set. Et on a réussi à reprendre le quatrième set. Donc je pense que les deux équipes n'ont pas joué avec leur véritable niveau et n'ont pas affiché leur véritable capacité dans ce match. Bon, c'était un bon match. Je pense que GSP était très fort. D'ailleurs, ils ont gagné tous les matchs du championnat. Ils n'ont fait aucun faux pas, aucune défaite. Félicitations, bonne continuation aussi pour GSP. Pour nous, sincèrement, c'était beaucoup plus préparatif. Le match est préparatif pour les demi-finales qui se joueront le vendredi prochain contre Étoile de Sétif. GSP qui signe son grand retour après avoir perdu le titre les saisons précédentes. Il domine devant le MBB Jaya deuxième et l'Étoile Sétifienne en troisième position, alors que le tenant du titre, le NR Borj Bouarich, n'est qu'en quatrième position. Voilà pour le sport national. La partie internationale, on va la consacrer bien évidemment aux Jeux Olympiques, l'allumage de la flamme à Olympie qui donne donc le coup d'envoi du relais de la flamme olympique. C'était mercredi 21 avril. Vous allez avoir donc les images avec le président du CIO qui déclare que ces Jeux seront un message d'espoir en ces temps difficiles. Traditionnelle opération d'allumage de la flamme olympique. Avec l'allumage de la flamme, Ahmed Bedret, là on est carrément dans les Jeux.
C'est parti. C'est parti, ça y est. Le compte à rebours est enclenché, donc maintenant il ne reste plus qu'à avancer et aller vers les Jeux Olympiques. C'est dans le centre de jeu qu'on vous l'avait annoncé, donc c'est au milieu, ils se sont bien préparés, qui vont récolter les familles de cette. Vous avez vécu donc plusieurs Jeux Olympiques. Que représente pour vous ce grand événement planétaire? Les Jeux Olympiques, ça diffère complètement des championnats du monde, des championnats d'Afrique ou bien de notre compétition. C'est un très grand événement. Et donc, c'est celui qui a la chance vraiment de vivre. Les Jeux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça permet, surtout quand on est dans le village olympique ou bien au stade, là, c'est de rencontrer des personnalités, des athlètes, de voir tout le monde du sport là qui sont regroupés sous un seul toit au niveau du village olympique, et vraiment c'est quelque chose lors de la cérémonie d'ouverture. Lors de la cérémonie d'ouverture, même durant les Jeux, les 15 jours là, tout le monde est dans le même village, tous les athlètes sont là, les différentes disciplines. Tout le monde est là, donc c'est quelque chose de grandiose. Et tout le monde œuvre pour décrocher les meilleures places sur les différents podiums, dans les différentes spécialités. Mais on gardera un petit peu la déclaration du fondateur de ces Jeux modernes, Pierre de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Voilà. C'est très simple. Et le plus important, c'est d'être parmi ceux qui sont sur le podium. Oui, mais la participation aux Jeux Olympiques, c'est un moment fort. Ça va. Bien sûr, c'est pas facile tout d'abord d'y aller participer. Vous avez été athlète, vous n'avez pas eu la chance. Non, mais je l'ai eu en tant qu'entraîneur. Je l'ai eu 2 fois, mais c'était des moments extraordinaires. Et c'est pas donné à tout le monde d'y aller participer aux Jeux Olympiques, parce que les Jeux, c'est le top des tops dans le sport en général. C'est l'événement le plus cher aux athlètes, puisque ça se répète chaque 4 années. Et en plus, ça reste un événement marqué dans l'esprit de l'athlète ou des entraîneurs dans toute leur vie. Et c'est pour atteindre le haut niveau, Abdelnour Belkhel, vous connaissez très bien la vie d'un athlète et d'un entraîneur, que les deux se retrouvent pratiquement chaque jour, pour ne pas dire 7 sur 7, au niveau des lieux d'entraînement dans différentes spécialités, pour réaliser justement l'objectif de... Oui, là nous avons un exemple vivant. Nous avons M. Sabor avec son athlète, le jeune Laoulou, qui sont en train de vivre des moments dans leur vie exceptionnelle, notamment pour le jeune Laoulou, qui prendra peut-être part à la première fois de sa carrière sportive, de choisir une carrière sportive à des Jeux Olympiques. Et la relation tissée entre les deux parties, c'est une relation particulièrement fusionnelle, et l'entraîneur Sabor, que j'ai connu moi aussi alors qu'il était un jeune athlète, c'est quelqu'un qui, tout comme M. Ahmed Boubrit, c'est des forcenés du travail bien accompli, parce que l'athlétisme, c'est une discipline qui est éminemment codifiée, qui répond à une arithmétique, à une logique arithmétique assez importante. Un 10 au 100 mètres, c'est un 10, un 8 mètres en longueur, c'est un 8 mètres, un 3 à 50 au 1500, c'est un 3 à 50, donc c'est ce qui n'est pas excellent. Donc vous connaissez votre ancien DTS? Oui, ça m'a permis cette fois-ci de le voir là, puisqu'on ne s'est pas vu depuis bien longtemps, depuis le CRB là, donc il était le directeur technique de la section, et on avait récolté vraiment des tas de médailles à l'époque, différents championnats nationaux. Vous savez, l'athlétisme, c'est une véritable chape d'animation, comme j'ai toujours dit. L'athlétisme, c'est certes un sport individuel, mais qui repose sur une ambiance, une dynamique collective. C'est qu'on doit retrouver. Et l'exemple de réussite de Sabor avec son athlète est particulièrement saisissant. Et je pense que, d'une manière générale, un athlète de haut niveau, c'est presque comme une machine qui doit être réglée au moindre détail. Le moindre détail peut être fatal pour lui, notamment lorsqu'il s'agit d'entamer la dernière ligne droite. Et je prie Dieu pour que nos athlètes, et notamment les 3 ou 4 athlètes qui peuvent postuler à des médailles, qui sont des prétendants pour des médailles, ne subissent pas surtout les blessures qui quand même restent peut-être un risque qui plane sur leurs épaules. J'espère que
j'espère que l'Algérie aura encore une fois, comme le veut la tradition, la possibilité d'avoir des athlètes sur la plus haute marche du podium et que le drapeau national flottera à Rio encore une fois. Inch'Allah. Un mot avant de terminer du tournoi du 1er mai organisé par l'équipe, donc l'association sportive NRTV de la télévision algérienne. 3 disciplines sont concernées, donc l'athlétisme, la pétanque et le football. Demain, finale à Belmorad Raïs de la pétanque et jeudi, finale de celle du football. Bonne organisation à retenir, ambiance bon enfant et rude concurrence dans les 3 disciplines. Remerciements au président, M. Mazbout, Bitour, le dynamique et le stratège Aoudia. Également, vous avez... J'ai la possibilité de parler au nom des jeunes, l'association des jeunes de Tablat, qui par devoir de mémoire, et comme il n'est jamais trop tard pour bien faire, organise le 30 de ce mois, samedi prochain, à Tablat, le mémorial Jamel Bouaïchaoui, qui a été joueur à Tablat, qui a été joueur gardien de but à Tablat, gardien de but à Abou Farik et gardien de but à l'Ismaï, qui a été même international, qu'on a perdu alors qu'il était très jeune et qui est toujours resté quelqu'un de très bien éduqué, aux qualités morales irréprochables, et on a une pièce pensée pour lui, puisque l'occasion se présente. Il y aura 2 matchs à Tablat, les anciens de Boufarik, les anciens de l'Isma, les anciens internationaux, les anciens de Tablat. Et vous serez au rendez-vous, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdel Belkhair. Je vous souhaite donc bonne chance pour cet événement à un peu plus de 200 jours. Un petit mot, objectif pour les Jeux, puisque le comité olympique table sur 5 médailles. La fédération, quel est l'objectif, rapidement? L'objectif, c'est premièrement d'essayer d'accéder au tour final. Le plus important, il faut en finale. Tout est possible. La même chose que j'ai dit en 2012. Alors tout est possible pour... Inch'Allah, une médaille. Merci Sidi Ali Sabo. À très prochainement et bonne chance pour Abdelmalek Lahoulou. Merci à toute l'équipe du studio numéro 7. On se retrouve lundi prochain.